Ok, donc je prends juste ça pour faire le dimensionnement. Je prends ça, je vais dans dimensionnement, réel, réel, BA, tout ça, on connaît donc. Bon, il y aura un problème. Le problème qu'il y aura ici, c'est que on n'a pas combiné les charges. Donc je vais le combiner avant qu'on ne continue. Ok, je sais que toi tu tournes. Voilà. Bon, donc on va faire le dimensionnement du voile. Mais avant ça, il faut faire cette chose. Vous voyez, ce voile maintenant c'est 19 mètres. On va faire le ferraillage d'un voile de 19 mètres au complet. C'est impossible. Donc on va faire panneau par panneau. Donc j'ai déjà coupé cette deux là. Donc on va faire cette deux là. Donc pour pouvoir couper, c'est comme pour couper les poutres. Vous prenez le voile en question, que ce soit voile ou dalle, c'est la même chose. Vous venez ici, dans édition, vous avez divisé par plan. Ouais. Donc on met scinder les barres. Maintenant, les définitions du plan de coupe. On va prendre le suivant. Il faut voir le plan de coupe. On va couper sur quel plan? Suivant ce plan. Donc le plan ZY. Voilà. Donc le plan ZY. On prend le plan ZY. YZ. Voilà. Et le point. Donc ce qu'on veut le couper ici. On veut le couper ici. Donc je prends O. Yes. Non. Parce qu'il y avait l'ancienne l'ancienne ligne là qu'on a laissé. Donc maintenant ça vous rattrape. Ça vous rattrape. Donc cependant qu'on veut le couper ici. Ici. Ouais. Il n'y a pas possibilité de savoir exactement la position. Mais je peux mesurer. Je peux mesurer donc. On va juste faire un exemple. Je mesure. Je prends outil, cotation. Je vais mesurer de là au mur. Ici. Ok. Donc je vais côté de là à là. Voilà. Le côté de là. Peut-être le toit. Pourquoi ça ne pas s'accrocher au mur? Voilà. Là, voilà. Attendez. 13, 60. Ok. Je pense que dans 13, 60. Ok, 13, 60. Alors, c'est de là, côté de là, là. Attendez. 11, 4. Bon. Faisons ça pour voir. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir s'accrocher aux as. Il faut s'accrocher aux as. Je pense que c'est ça. C'est parce qu'on avait supprimé les lignes de construction. C'est pourquoi. Je mets YZ et je mets là. Je mets là et puis. Oui, c'est coupé. Je vais aussi me mettre là. Alors, quand tu es mal placé. Ah, maintenant on voit. On voit. Ça va mieux. Bon, encore voir. On voit. Ça va mieux. Bon, c'est pas grave. Mais si on avait gardé les lignes de construction, on pouvait le couper facilement, très facilement. On va essayer de prendre encore un autre.
L'important, c'est pour qu'on ait les ouvertures là-dedans. Donc, je prends lui par exemple. Voilà. Scinder des barres suivant YZ, YZD. Donc, je scinde ça ici. On doit prendre. Voilà. Donc, je pense que je scinde ça ici. Cliquer. Voilà. C'est bon. Donc là, ça permet de faire papano. Et après ça, on calcule. Je vais faire pour un seulement, pour qu'on n'ait pas une vidéo trop longue. Donc, je vais faire ça pour un seulement. C'est-à-dire, elle est déjà 5 minutes. Ok. Donc, c'est fait. Donc, je vais prendre juste ça là. Je vais dans le dimensionnement. J'espère qu'il n'y aura aucun problème. Voilà. Donc, je prends juste à lire. Ok, merci. Donc, j'espère. Ok, c'est bon. Donc, c'est fait. Ouais. Je prends ça. On a ici la longueur du voile qui est 6 mètres. La hauteur est 3,80 m. L'épaisseur est 20. Et c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on fait le ferrage avec le robot suppose qu'il y a des poteaux aux extrémités. On verra ça maintenant. Donc, on vient ici, la charge qui est sur ça, lui, on a la charge ponctuelle et on a mis 719 sur le voile. Le moment, parce que s'il y a une flexion, s'il y a une charge du sol, il y aura un moment. Donc, le moment qui est généré par la pression du sol est de 2,62,56 kN pour mètre. Et la charge horizontale, la pression, la résultante de toutes les pressions est de 42,85 kN. J'espère que c'est compris. Ok, donc on vient ici, c'est ça qui est là, donc nous sommes ici. L'avantage un peu avec le logiciel, c'est que tout est fait automatiquement. Donc, on a en général ici, on dit barre droite. Donc, un maximal, on met 12. C'est 12 mètres. De mètre minimal, on peut mettre 6. Mais ce qui est ici, là, même si on mettait 14, ça va mettre ce qu'il veut. Donc, c'est pas trop important. Nombre de fils d'acier, on met 2. Maximum 2 aussi. Donc, on peut avoir 3 fils d'acier. Mais pour des voiles un peu trop chargés et un peu trop épais, on a jusqu'à 3 fils d'acier. Mais pour notre cas, on met 2. On dit mode de frayage, armature répartie en barres. Donc, ce sera fait avec des barres, des achats. Armature de peau, toujours. Il faut mettre des armatures de peau, toujours. Armature de répartition, tout ça aussi, on peut laisser ça parce que même si on change et qu'on met armature et espacement de référence 10-10, il va faire ce qu'il veut. Donc, tout ça, par expérience, je sais que même si on change, ça n'a pas d'importance. Ici, bon, je vais laisser ça ici. Quand on va vouloir faire la partie où il y a ouverture là, on va venir là. Donc, armature de bord. Ici aussi, vous voyez, le logiciel suppose que un voile a des appuis de part et d'autre. Donc, ça met l'espacement et, comment dire, les armatures transversales. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais quand on laisse ça aussi, lui, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il faut. Armature de colonne aussi, oui. Parce que comme c'est un voile, il faut pouvoir faire un ancrage entre le voile et les poutres qui vont se reposer sur ça. Donc, on met de manière de colonne activée et le diamètre on met automatique. C'est aussi automatique. Donc, je vais faire ici, on met, voilà. Donc, je vais donner un nom, voile VB. Voilà. Donc, je mets appliquer ici aussi, mettons le 5, on va pas trop changer. Donc, c'est comme pour les poutres. C'est comme pour les poteaux, c'est la même chose. C'est la même chose. Je mets VB. VB. Appliquer. Ici aussi, intermédiaire. Oui, on met le premier. C'est le premier et position de l'étage. Premier. Voilà. Tout ça aussi, on est OK. Je vais vite parce que bon, c'est des choses qu'on se connaît déjà, donc on va trop bavarder. Bingo. Voilà.
C'est ça ici, le voile est là. Donc, vous voyez ici, on a, bon, le logiciel a une seule habitude là. Il lève tous les H6 pour les voiles. Rien que des H6. On a 32 H6, 32 H6, 50 H6. Donc, les armatures, ces armatures là, les armatures du vertical, ça met 32 H6. Ici aussi 32 H6. Vous voyez. Pourquoi? Je sais pas. Mais ce qui est important, même si vous dimensionnez à la main, que vous prenez la section d'armature représentée par les 32 H6, vous voyez que c'est parfaitement ce qu'il faut. Donc ici, on a les armatures droites là, donc les armatures qui sont debout, verticales, on a 50 H6. Et les armatures horizontales, on a 32 H6. Donc quand vous prenez la section d'acier qui correspond à 50 H6, et que vous calculez ce qu'il faut, vous voyez que c'est parfaitement ça. Donc c'est que c'est lui les meilleurs H6. Donc même si on prenait, au lieu de H6, si on voulait avoir des H10, et qu'on mettait 35 H10, je pense que c'est la même chose. C'est la même chose. Oui, donc ne vous inquiétez pas quand vous voyez H6. Quand vous calculez la section d'acier qui correspond à 50 H6, vous voyez que c'est-à-dire ça respecter, ça n'a pas sous-dimensionné. Oui. Donc ne vous laissez pas tromper par H6. Mais si on veut fixer pour dire qu'on veut avoir des H10 ou bien des H14. Vous pouvez le faire. Mais je précise, quand ça met H6, c'est pas que ça a sous-dimensionné. Non. C'est pas que ça a sous-dimensionné. Donc je vais ici. C'est pas que ça a sous-dimensionné. Donc je veux rien que des H10. Rien que des H10 si on veut. Non, lui, je vais rien que des H12. Mais c'est en double donc on peut mettre des H10. Ce que certains oublient, c'est qu'ils croient que comme c'est un voile là, ça va demander beaucoup d'armature. Non. On s'attend à des H16. Non. Voilà. Ça, mais c'est quand H12, H10. Mais si on veut, on peut changer ça. Si on veut, on peut changer ça. Ouais, si on veut, on peut changer ça, mais c'est pas trop un problème. Donc, c'est un peu ça. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pourquoi, bon, je ne voulais même pas le faire parce qu'une personne qui est un peu curieuse peut facilement faire ça. Mais on sait jamais. Donc, on va faire un truc là pour pouvoir afficher tout sur le plan. Voilà. Vous voyez, on dit, c'est quand vous tâchez à 10, espacement 25. On peut réduire l'espacement et puis faire ce qu'il faut. C'est 58 bien. 58, ok. Mais ici, on a 50. Pas grave. Donc 58 H 10, espacement 25. Vous voyez, c'est ça, simplement. Donc, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qu'il faut savoir, si vous avez un projet réel et que vous devez produire un truc correct, si ici vous avez H10 et que vous avez vérifié manuellement, c'est bon, mais généralement c'est bon. Généralement c'est bon. Vous pouvez prendre les 50 H6 là et voir quelle section ça correspond. Donc, au lieu de 50 H6, on peut avoir 40 H8. Bon, 40 H8 ou bien 40 H10. Voilà. Donc, vous devez aller dans AutoCAD pour reproduire tout ça vous-même. Pour avoir un truc un peu plus complet, un peu plus correct. Quoi. Voilà. Surtout si vous voulez simuler, vous voulez utiliser un voile pour pouvoir dimensionner les murs de soutènement. Vous ne pouvez pas produire ceci comme un mur de soutènement. Vous devez aller reproduire le dessin vous-même. Donc, faire un truc un peu plus. Voilà. Donc, faire un truc un peu plus pro. Donc, on met un truc comme ça. On a la brèche ici. Voilà. Bon, ça, c'est un détail. Mais je ne dis pas que vous pouvez passer par là pour dimensionner mes soutènement. C'est pas la même chose. Mais si vous voulez faire une simulation, vous pouvez le faire. Mais c'est pas ça exactement. Oui, c'est pas ça exactement. Donc,
Ne tentez pas. C'est bon? Ok, donc c'est la même chose. Si on voulait dimensionner un voile avec ouverture, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc je prends ici par exemple lui, il a 1369, c'est pas trop chargé. Je prends VB. VB. On avait un engagement ici. Chat 10. Chat 8. Bon. C'est fini. Bon, je pense que le reste c'est pas important. Simplement simple. Simplement simple. Voilà, ça veut dire dans les calculs d'après la méthode générée, flexion composée, les ouvertures ne sont pas prises en compte. Voilà, mais c'est pris en compte. C'est pris en compte. On va voir. Ah oui, ça mais ça mais c'est séparément. Donc, ce qu'on fait là, c'est d'aller ici, de venir ici. De toute façon, si c'était un point réel, vous devez faire ça vous-même. Mais ça fait. Oui, ça fait. Ça prend en compte les ouvertures. Parce que depuis maintenant, vous voyez, ici là, oui, ça prend en compte les ouvertures. Mais pourquoi ça avait envoyé ce message? Mais pourtant, c'est vert. C'est vert, donc il y aurait ce message là. Et il y a des ouvertures de couronne. Donc, pour pouvoir faire ce truc là. Ouais, donc, je vois qu'il y a une ouverture là. Ça renforce ça de bas. Et ici, là, en haut ici. Voilà. Ici aussi. Ouais. Ici aussi. Voilà. Donc, je pense que c'est bon. Parfaitement. Voilà. Vous êtes d'accord ou pas? Vous devez être d'accord. Ouais. C'est épingle dit non. Voilà. Je comprends. Bizarrement, je comprends toujours le nom entre épinglé et étrier. Bon, c'est ça. Ouais. Simplement. Donc, on a appris comment imprimer les plans, comment convertir en PDF, tout ça. Donc, je pense que c'est pas un problème. J'ai fait en sorte que cette session ne soit pas trop longue. Parce qu'on a vu la plupart de ce qu'il faut voir. Donc, pour convertir en PDF, vous verrez là, simplement, pour avoir la note de calcul, vous verrez dans le résultat. On sait déjà fait tout ça. Donc, il n'y a pas trop perdre de temps, note de calcul. Et puis, simplement. Ouais. Donc, on vient de faire l'étude des voiles. De faire l'étude des voiles. Le plus important, c'est de savoir ce qu'il vous faut, la règle. On n'a pas besoin de faire 1000 applications pour que vous compreniez. Parce que vous pouvez encore prendre un autre ceci pour dire qu'on va réappeler, on va revoir, mais on risque d'avoir une vidéo trop longue, ce que je ne veux pas. Donc je pense que c'est bon. Alors, tenez-vous bien. Et puis, le plus important, c'est de s'exercer. Exercez-vous. Prenez un bâtiment avec sous-sol et puis mettez tout ce qu'il faut faire. Ici, déjà ici, je vous ai montré comment appliquer uniquement les charges sur une partie. Si on doit appliquer la charge jusqu'ici, à vous de voir, à vous de dire que le niveau du sol est de 2,30 et là ça vient ici. Donc, j'ai pas besoin de préciser tout ça. Ouais. Donc, merci pour avoir suivi, merci pour la patience. Je sais que j'ai tendance à me répéter plusieurs fois, mais certains aiment ça, mais certains trouvent ça un peu ennuyant. Mais qu'est-ce que je peux? Je suis informateur, donc je dois faire en sorte que je dois considérer que tout le monde est nul. Et ce que j'ai fait, que pour que même le plus nul puisse comprendre, c'est ça que j'ai fait. Donc, ceux qui sont déjà super avancés, vous m'excusez, mais j'ai pas le choix. On n'est pas le seul, pas seul, donc donner la chance aux autres aussi de pouvoir aller à leur rythme et de comprendre à leur rythme. Alors, donc, je donne ça Dieu qu'on soit à la fin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Prenez soin de votre famille et de vous-même. À très bientôt.